J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... Bonjour à ceux aussi qui nous suivent sur Zoom, je pense qu'il y en a quelques-uns. Ouais, ok. Je suis très content d'être là avec vous ce matin. Je me souviens que ça fait déjà 11 ans que vous m'avez envoyé à l'Institut biblique de Genève, quand j'ai fait mes études là-bas. Et je me souviens, j'étais ici, vous aviez prié pour moi, pour mon envoi. Et vous êtes toujours là à me soutenir, à soutenir le ministère que Dieu m'a confié à travers la jeunesse en Belgique. Donc je vous remercie encore une fois pour votre soutien et tout ce qui va avec. Et justement, j'ai eu l'occasion de retourner l'année passée à Genève, à l'Institut biblique, pour une formation de formateur, pour moi-même recevoir un stagiaire. Vous savez que j'ai été en stage et maintenant je pourrais accueillir un stagiaire dans le ministère jeunesse. Et pendant cette conférence, mini-conférence, le directeur de l'IBG, qui s'appelle David Niblak, nous a proposé une petite méditation le matin. Et ça m'a vraiment parlé. Et j'avais envie de vous partager. J'ai un peu peaufiné ça, parce que c'était 5-6 minutes, mais j'ai voulu prendre ce texte parce qu'il m'avait vraiment parlé. Et ce que j'ai retenu, c'est ce que Julie va vous afficher. On mange bien à l'IBG. Pour ceux qui ont déjà été, hein, Luc, Fantine, on mange très bien, mais c'est pas la nourriture physique que je vais parler, mais c'est plutôt un style d'écriture. Donc là, vous voyez une tartine, un sandwich. Hein. En France, je disais sandwich, ils me regardaient bizarrement parce qu'ils disent sandwich en France. Mais maintenant, ici en Belgique, je peux dire sandwich. Enfin, je ne sais pas comment vous le dites, mais un sandwich, voilà. Et le sandwich, c'est un peu un style d'écriture un peu vulgarisé parce qu'il y a un mot théologique, mais je ne vais pas vous le dire parce que vous ne le retiendrez pas. Mais retenez sandwich. En fait, un sandwich, c'est quoi? C'est un texte enfermé dans deux textes. Vous avez le premier texte, la première couche, puis les ingrédients, et puis un autre texte qui referme le sandwich. Et on va lire le texte de ce matin avec cette vue de sandwich. Donc je l'ai mis, tu peux me mettre la suivante, c'est dans Marc 11. Ouais, vous voyez, le verset 1 et 2, c'est la première tranche, puis on voit du 3 à 9, c'est les ingrédients, et ensuite jusqu'à 11, voilà, j'ai mis en rouge la première tranche, j'ai mis tout en petit pour vraiment qu'on voit la vue d'ensemble de ce texte. Ok? Et je vais vous le lire. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils se disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase qui contenait un parfum de nard pur très cher. Elle brisa le vase et versa le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. » Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit, « Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine? Elle a fait une bonne action envers moi. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous pouvez leur faire du bien quand vous le voulez, mais vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir de cette femme, ce qu'elle a fait. » Judas l'Iscariote, l'un des 12, alla vers les chefs des prêtres afin de leur livrer Jésus. Ils se réjouirent en l'entendant et promirent de lui donner de l'argent. Quant à Judas, il se mit à chercher une occasion favorable pour le trahir. Alors vous voyez, ce texte, pourquoi est-ce qu'il est laissé comme ça? Parce qu'il y a un contraste, justement.
Il y a un contraste entre ceux qui cherchent à faire mourir Jésus, d'un côté, au début de ce texte, et ceux qui cherchent à lui rendre gloire au milieu de ce texte. Et à la fin aussi, quelqu'un qui cherche à trahir Jésus. Vous voyez le sandwich, vous le voyez maintenant? Au verset 1, on parle des ennemis. Nous sommes 2 jours avant la fête de la Pâque et des pains sans levain, donc c'est 2 grandes fêtes qui se tenaient en même temps. Et donc il y avait énormément de gens qui étaient présents, et ceux qui complotaient contre Jésus ne voulaient surtout pas faire de bruit pendant cette fête-là, pour pas que ce soit mal vu par les citoyens. Mais ils réfléchissaient quand même, ils cherchaient à un moyen de te débarrasser de lui, de le faire mourir, parce que Jésus est une menace pour eux, une menace à leur autorité, à leur prestige. Et pendant ce temps-là, tandis que le Sanhédrin complote pour tuer Jésus, d'autres l'adorent. Et ça, c'est magnifique. Et l'exemple, le geste de cette femme, on va découvrir que c'est Marie, pas la maman de Jésus, mais une amie de Jésus. Et ce qu'elle a fait là, c'est le type d'adoration que Jésus souhaite recevoir de ceux qui ont le désir de l'adorer vraiment, en contraste avec ceux qui ont le désir de le tuer. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce texte? On voit que Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Béthanie, c'est là où habitent Marthe et Marie aussi. Et pour avoir plus de détails sur cette histoire, on voit qu'elle est présente dans plusieurs évangiles aussi, en parallèle, dans Matthieu, dans Jean, dans Matthieu 26 et dans Jean 12. Et ils ont vécu aussi la même scène, mais avec un regard différent. Donc on va parcourir aussi ces textes-là pour voir un peu plus d'informations sur cette histoire. Et Jean nous donne un indice sur la motivation de Marie par rapport au geste qu'elle va faire, à savoir lui verser du parfum sur le corps. On peut voir dans le texte de Jean que Lazare, le frère de Marie, était à table avec eux. Je pense qu'il est dans le... Ouais. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas, Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Ce même Lazare qui était mort quelques jours avant et que Jésus venait de ressusciter. Il y avait aussi Simon le lépreux à table. Et il est appelé lépreux, mais en fait c'est un ex-lépreux, parce que les lépreux ne pouvaient surtout pas être à table avec les gens. Donc c'était l'ex-lépreux, il avait guéri. On voit ça dans Jean 17, il avait guéri Simon. Donc là il y a une fête, un repas entre un ex-mort et un ex-lépreux. C'est quand même réjouissant, c'est un motif réjouissant. Je ne pense pas qu'on a l'occasion aujourd'hui de vivre ce genre de repas, mais voilà, c'est un motif de réjouissance. Marthe est en train de servir, les disciples sont là aussi, il y a beaucoup de gens. Et Marie va faire ce geste complètement fou. Fou aux yeux des hommes, bien sûr. Elle a vu son frère Lazare mort revenir à la vie, elle voit Simon, le lépreux, guéri, elle n'a qu'une envie, c'est de remercier celui qui est l'auteur de ces choses. C'est le Messie, c'est réellement le Fils de Dieu. Alors qu'est-ce qu'on apprend sur ce parfum? On peut voir que c'est un parfum de nard pur très cher, nous dit le texte. De nard pur très cher, elle versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Là aussi, on voit un détail important. Défaire ses cheveux en présence d'un homme à l'époque, dans la coutume, c'était improbable. Ça n'arrivait jamais. C'était presque scandaleux. Mais elle l'a fait dans un élan d'amour, avec tous les gens qui la regardaient autour d'elle. Et le texte nous dit que le parfum restait dans la maison. Alors je ne sais pas si vous avez déjà renversé un flacon de parfum dans la voiture, par exemple, ça m'est arrivé. Ça sent pendant des jours et des jours et des jours. Alors un petit truc comme ça, mais imaginez un demi-litre de parfum pur, ça devait vraiment sentir fort. Mais vous savez ce qui m'a vraiment touché dans ce texte, c'est que Jésus sentait bon. Jésus sentait bon. Cet épisode se passe 2 jours avant sa mort. 2 jours avant sa mort. Jésus sentait bon quand il a vécu la passion, quand il a vécu la mort sur la croix, il sentait bon. Enfin, je ne sais pas si c'était bon, j'imagine, oui. En tout cas, il sentait une odeur. Et je n'avais jamais pensé à ça en lisant ce texte.
Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour répandre un parfum sur Jésus? Qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour l'honorer, pour lui rendre gloire? Comment faire pour que Jésus sente bon quand on parle de lui? Quand on raconte ce qu'il a fait, comment vivre, comment respirer Jésus? Mais au lieu de voir ce geste d'amour, les autres voient un geste déplacé. Oh, ça coûte trop cher. Regardez ce que dit Marc 14, 4 à 5. Quelques-uns exprimèrent leur indignation entre eux. À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Ça, c'est pas une réaction qu'on aurait nous. Hein. Non. C'est des gens qui critiquaient ça autour de Jésus qui disent ça. Hein. C'était pas des proches de Jésus qui disaient ça. Matthieu 26, 8 nous dit, à cette vue, les disciples s'indignèrent. Les disciples s'indignèrent et dirent à quoi bon un tel gaspillage. Ok, c'est Jésus, mais c'est quand même plus de 300 deniers. On n'a pas trop le budget pour ça. On est en voyage avec Jésus, il y a des frais à payer, ça nous aurait bien aidé tout cet argent. Mais Jésus avait des centaines de disciples. C'est sûrement pas les 12 qui étaient proches de lui qui disaient ça, c'est pas possible. Jean 12, 4 à 6 nous dit, un de ses disciples, Judas l'Iscariote, fils de Simon, celui qui allait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum à 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres? Et il disait cela non pas parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur, et comme il tenait la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Judas, l'un des 12, l'un des proches de Jésus, il vivait avec lui non-stop. C'était comme une famille. Judas était responsable de la bourse, le trésorier. Et c'est dans ce domaine-là qu'il a chuté. Il voulait s'enrichir et ça lui a causé sa perte. Et c'est sûrement Judas qui a influencé les disciples à critiquer cette femme. Parce que d'un point de vue financier, c'est une grande perte, c'est sûr. Mais d'un point de vue d'amour, de cœur, de sacrifice, quoi de plus beau? Combien de fois j'ai entendu, j'ai pas les moyens, je voudrais bien donner plus le dimanche à l'église, mais c'est assez dur pour moi de finir le mois. Et j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier dans notre vie de tous les jours pour donner plus à Dieu? Et je me mets en premier dans cette interrogation. Alors on pourrait commencer par faire des petits gestes. Par exemple, si on a l'habitude de manger une pâtisserie à 5,50 € toutes les semaines, je ne vise personne, mais si on arrive à s'en priver une fois de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, on peut économiser 11 € par mois. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà un petit quelque chose. Et on met ces 11 € là dans la collecte, ou pour aider à faire le café le matin, à prendre des petits biscuits pour le culte. C'est pas un grand sacrifice, mais c'est déjà un début pour honorer le culte et Dieu à travers ça. Et si on veut aller plus loin encore, on réfléchit à ce qui nous coûte vraiment cher dans le mois et voir si c'est vraiment nécessaire. Et si on ne peut pas sacrifier cette dépense pour l'offrir à Dieu, peut-être. Et attention à ne pas tomber dans la critique. Dans la critique, que ce soit dans le « oh, lui ou elle, il ne donne pas grand-chose pour Dieu, pour le ministère ». J'ai déjà entendu ces réflexions-là. Mais qui sommes-nous pour juger? On ne sait pas ce que cette personne fait de son argent. Seul Dieu est dans la capacité de sonder les cœurs pour savoir qui donne ou qui ne donne pas. Mais on peut encourager les gens à donner, mais en aucun cas les juger. Et dans l'autre sens, oh, lui, elle, ou lui, il donne trop pour Dieu, pour le ministère. Tu sais qu'il a donné sa voix. C'est un processus de funérailles juif. J'ai mis quelques points, comment se passait un funérail juif, enfin, des funérailles juives en dessous encore. Voilà, les étapes. D'abord, on lavait le corps, on voit ça dans Acte 9. Le corps était oint, on versait de l'huile ou du parfum dessus. Puis le corps était enveloppé de bandelettes avec des aromates. Puis les membres du corps étaient liés et une serviette reposait sur la tête du défunt. Et ensuite, le corps était mis dans un tombeau. Mais ce qu'on nous dit sur Jésus, c'est qu'après sa mort, regardez ce qui s'est passé après sa mort, on voit dans Jean 19, 38,
Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des chefs juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Pilate le lui permit, il vint donc et enleva le corps de Jésus. Nicodème, l'homme qui auparavant était allé trouver Jésus de nuit, vint aussi. Il apporta un mélange d'environ 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où Jésus était crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, parce que c'était la préparation de la Pâque et des Juifs, et que le tombeau était proche. Donc là, on voit le processus après la mort de Jésus, mais qu'est-ce qui manque dans ce processus? Il y a deux étapes qui manquent. Les deux premières, à savoir, pas été lavé et pas été oint. Et pourquoi ça n'a pas été fait? Luc 23, 54 nous dit que c'était le sabbat qui approchait, la préparation du sabbat. Jésus est mort à 15 heures à peu près, et le sabbat commençait à 18 heures. Donc les gens ne pouvaient plus travailler, et en 3 heures de temps, c'était impossible de faire tout ce processus-là, de le faire le rituel d'ensevelissement. Donc Jésus savait qu'il n'aurait pas eu le temps de le laver et de l'oindre. Mais est-ce que Marie était consciente de ce geste? Peut-être. Le texte ne nous le dit pas. Peut-être qu'elle était consciente aussi que, comme Jésus était son ami, qu'elle aimait l'écouter et entendre ses enseignements, à savoir qu'il allait mourir 2 jours plus tard pour sauver le monde. Peut-être qu'elle en avait déjà parlé avec lui ou qu'elle s'est dit que ça allait être juste niveau timing pour le faire. Donc, voilà. Le fait de verser le parfum va préparer l'embaumement de Jésus. Et il le dit lui-même, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a fait ce qu'elle a pu, elle a d'avance parfumé mon corps pour l'ensevelissement. Quoi qu'il en soit, Jésus approuve son acte. Il est fier d'elle et elle a encore choisi la bonne part. Et ce que ce verset dit aussi, c'est qu'on va s'en souvenir. Verset 9. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Il est en train de dire qu'à chaque fois qu'on partage l'évangile, cette histoire de Marie doit être partagée aussi. Pourquoi? Parce que Marie a tout donné. Ce qui était le plus important dans sa vie à Marie, c'était Jésus. Et quand il venait chez elle, elle arrêtait tout. Elle se mettait à ses pieds pour l'écouter. Elle croyait en lui de tout son cœur. Elle lui était reconnaissante d'avoir ressuscité son frère. Elle lui a donné tout ce qu'elle possédait. Elle était prête à tout quitter pour lui. C'était exemplaire. C'est ce qu'un disciple devrait faire. Et pourtant, les disciples étaient contre ce geste. C'est fou, hein? Qu'est-ce qu'on racontera de nous? Qu'est-ce qu'on aura fait pour que Jésus se souvienne de nous? Alors, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit parce que Jésus se souvient de nous, c'est sûr. Mais si on veut l'honorer, si on veut l'honorer, c'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'on aura sacrifié pour l'honorer, pour le parfumer d'une bonne odeur, pour lui rendre gloire? Est-ce qu'on est prêt à tout donner, à tout lâcher? L'adoration de notre Sauveur se fait sans calcul, sans dire ah ouais, ça me coûtera quand même, sans rechercher notre intérêt. Jésus n'a pas demandé à Marie de faire ce geste. Elle l'a fait délibérément. Jésus ne nous demande pas de tout lui donner pour nous appauvrir et pour qu'après on galère et qu'on cherche absolument à récupérer cet argent. Non, il ne nous demande pas ça. Certains sont appelés à le faire, mais pas tous. Dans ce texte, on parle d'objets de valeur, on parle d'argent, mais on pourrait aussi sacrifier un peu de temps ou autre chose pour le donner à Dieu. Prendre une journée de congé au boulot et aller dans la rue pour faire sourire les gens, peut-être. J'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a des choses voilà, bizarres, mais il y a des belles choses aussi. J'ai vu des gens qui préparaient des petits bouts de papier, qui les donnaient à des inconnus. Et sur ce petit bout de papier, c'était écrit «Tu es formidable», par exemple. Et il s'est filmé, on voit les gens qui voient ça, qui sourient, qui sont tellement heureux parce que c'est un geste d'attention pour eux. Peut-être qu'ils étaient passés dans un, qui passent un mauvais moment et un petit geste d'attention peut faire la différence.
Donc quelqu'un qui va dans la rue et qui simplement dit: «Oh monsieur, vous avez un beau chapeau, vous êtes vraiment bien sapé aujourd'hui, sympa.» Et si les gens vous disent: «Ah mais pourquoi vous faites ça?», ben, vous leur dites simplement que vous essayez d'apporter la joie, la paix, l'amour comme Jésus l'a fait. Et vous parfumez cette bonne odeur de Jésus autour de vous. La question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que nous aimons notre Seigneur Jésus plus que toute autre chose pour pouvoir le refléter et lui apporter un parfum de bonne odeur? Marie a répondu oui. Judas, un de ses disciples, a répondu non. Et nous, qu'est-ce qu'on répond? Juste après cette magnifique preuve d'amour d'une amie de Jésus, on termine et on referme le sandwich avec Judas. Quel contraste, quel contraste. On le voit dans l'épisode parallèle dans Matthieu 26, 14 à 16, qui nous dit: alors l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit: que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Ils lui payèrent 30 pièces d'argent, et dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Il reçoit 30 pièces. 30 pièces. Et la valeur du parfum, c'était combien? 300. Vous avez fait le calcul? 30 par rapport à 300, c'est la dîme. Et je vais peut-être trop loin dans mon interprétation là, mais moi, ça me parle. Parce que c'est un peu choquant quand même. Est-ce que notre dîme va pour Jésus? Ou est-ce qu'on l'utilise pour autre chose? Pour le trahir, en quelque sorte. C'est choquant, mais moi, quand c'est choquant, ça me parle. Et je veux pas en arriver là. Que ce que je sacrifie, pardon, ce que je mets à part, soit pour Jésus. Jésus, lui, il a tout donné pour nous. Il a donné sa propre vie. Alors oui, ça nous coûte, mais on ne le regrettera pas. Ses promesses de bénédiction et de vie éternelle valent tellement plus. Et c'est magnifique quand on analyse ce texte de l'évangile de Marc comme un sandwich, en voyant comme Jésus était éprouvé de tous côtés, sollicité d'un côté pour faire des miracles, pour bénir, pour guérir, pour sauver, et de l'autre, il était poursuivi, pourchassé, mis à mort. Quelle pression! Jésus a subi les persécutions. C'est un exemple pour nous qui les subissons aussi à moindre échelle, mais ça devrait nous encourager à vivre une vie de disciples authentiques, dévoués, comme Marie l'a été. Alors, que sommes-nous prêts à faire, à donner à celui qui nous a donné sa vie? Prions. Seigneur, quel texte magnifique qui nous montre à quel point tu as tout prévu, ouais, tu as tout prévu d'avance, Seigneur. Merci parce qu'on peut t'apporter notre louange ce matin, notre adoration, qu'on soit prêt à sacrifier peut-être des choses dans nos vies, Seigneur, qui prennent trop de place, qui ne sont pas utiles, nécessaires. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta vie. Merci parce qu'on peut en retour te donner peut-être un peu de temps, peut-être un peu d'argent. Mais tu n'en as pas besoin, Seigneur. Mais nous demande de le faire pour aider aussi la communauté, pour aider les gens qui en ont besoin autour de nous. Qu'on puisse le faire dans un cœur, avec un cœur sincère, Seigneur. Et pas pour rechercher notre intérêt ou pour se dire: ah oui, j'ai bien fait ou pas. Seigneur, merci pour ta parole qui nous parle chaque jour. Merci pour qui tu es. Merci pour ton sacrifice parfait à la croix. Et on veut te rendre gloire ce matin. Je te prie pour cette église ici à Carnières, que tu puisses vraiment bénir chacun, chacune dans leur vie. Tu puisses les encourager si c'est un moment difficile dans leur vie, Seigneur. On passe par des hauts et des bas, comme on l'a dit tout à l'heure, mais tu es avec nous dans ces moments-là. Et on veut te remercier pour ça et te dire que nous t'aimons, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Sous la